Vive les vacances au Grand Aquarium! Jusqu'au 15 août, nous vous proposons des animations gratuites de 11 h à midi au bassin tactile, ainsi qu'un nourrissage commenté des poissons à 15 h, tous les jours sauf le samedi. Nous sommes par ailleurs très contents d'accueillir des crabes géants du Japon. Vous pouvez les admirer en salle abyssale. Direction maintenant le laboratoire de la mer, où Guillaume s'apprête à nourrir les différentes espèces. Nourrir pour commencer les limules, qui sont des animaux très anciens, qui ont près de 500 millions d'années, qui ont survécu à 5 périodes d'extinction massive. Alors on les nourrit avec des vers de vase, ceux qu'on trouve normalement sur nos plages. D'ailleurs on peut les reconnaître parce qu'on voit souvent le petit serpentin au-dessus du sable. Et ça va leur permettre déjà de se nourrir en fouissant, en recherchant dans le sable. C'est vraiment leur mode de chasse habituel. Et en plus de ça, je vais rajouter des petites crevettes comme ça. Donc là l'idée c'est que comme ça a une carapace, ça va renforcer la leur, ça va leur faire un apport en calcium très important. On a sa bouche au milieu, elle a les mêmes chélicères que l'araignée. Ses branchies ici, on voit bien. Elle va s'en servir pour se propulser quand elle nage sur le dos. Et sa queue au bout qui est couverte de photorécepteurs pour qu'elle puisse savoir si c'est le jour ou la nuit. Elle a aussi des yeux ici et sur ses ocelles. Ensuite, on va aller dans la flaque voir les petits bodianus. On va les nourrir avec du hachis de moule, du sprat, un petit poisson coupé en rondelles et des petites crevettes. C'est un poisson qui est assez peureux, donc il va falloir qu'on fasse attention. Après, on ira voir les dromies. Pareil, ce sont des petits crabes qui aiment bien se cacher. En général, ils servent d'anémones comme chapeau pour se cacher. Après, on ira voir les petits turbos, qui sont des poissons plats, qui vont s'adapter et qui vont complètement se fondre dans l'environnement sur le sol. Alors c'est pas comme les raies qu'on verra juste après, parce que la raie c'est un poisson cartilagineux, donc pour s'aplatir c'est plus facile, elle s'aplatit sur le ventre, alors que le turbo, lui, il va plutôt s'aplatir sur le flanc. Et si vous touchez votre nez, c'est comme si vous touchiez un requin ou une raie, c'est tout mou. Lui, c'est pas facile de s'aplatir parce qu'il a des os. Alors pour s'aplatir, il s'aplatit pas sur le ventre, mais sur le flanc. Et après, ses deux yeux vont migrer sur la même face de son visage. Après, on nourrira à la pique les petites roussettes qui sont nées à l'aquarium. Et là, l'idée, c'est vraiment d'éviter le plus de restes possible et d'aller les nourrir une par une pour être sûr qu'elles ont bien toutes mangé. Découvrons désormais le métier de Renan, aquariologiste au Grand Aquarium. Je m'appelle Renan, je travaille ici depuis 4 ans, je m'occupe des animaux et des animations, je fais aussi des plongées dans les bassins. Et en ce moment je m'occupe plutôt de la quarantaine chaude, des proies vivantes, des méduses et des petits requins de l'aquarium. Moi ce qui me plaît c'est de pouvoir présenter aux gens des animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Dans une journée, le matin on commence, on s'assure que tout va bien au niveau des poissons. Ensuite, on fait les paramètres, on s'assure que l'eau est de bonne qualité pour la survie des animaux. Et après, en fonction des journées, soit on part sur du nourrissage, de l'entretien de bassin ou éventuellement de l'animation, ça dépend des périodes. Moi, je m'occupe de tout ce qui est proie vivante, donc à partir du zooplancton, tout ce qui est petites crevettes, hein, ça va du rotifère qui est vraiment tout petit jusqu'à du grossissement d'artémia, donc ça va être de produire du plancton en continu pour avoir à disposition de la nourriture pour les petits hippocampes, les petits poissons clowns éventuellement qui viennent de naître à l'aquarium. Ou ce soit aussi pour la reproduction des méduses, toujours avoir un peu de nourriture vivante, donc très fine pour pouvoir nourrir ces animaux un peu compliqués au début. Jusqu'au 15 août inclus, nous vous accueillons tous les jours jusqu'à 21 h. Alors profitez des nocturnes pour découvrir l'aquarium en toute tranquillité en fin de journée. Suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site web www.aquarium-st-malo.com. Et à bientôt pour un prochain numéro.